c'est Shrenoxy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va changer nos widgets. On va aussi faire des diaporamas de photos. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Ça sera aussi un tuto qui sera bien expliqué et rapide. Et aussi, cette vidéo est en lien avec la vidéo de mon ancien tuto qui était comment rendre son téléphone esthétique. Si vous n'allez pas regarder, je le mets dans le petit i. Oui, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. So, let's go! Me voilà sur mon téléphone. Petite précision, ça c'est pour les téléphones qui ont la mise à jour iOS 14. Si vous ne l'avez pas et que vous ne savez pas faire une mise à jour, je vous mets un lien d'une vidéo en barre d'infos. Il ressemble à ça pour l'instant. La couleur, ça sera bleu pastel, donc presque tout sera en bleu pastel. On va commencer par faire comme des petites images avec des diaporamas de photos et des choses comme ça. Je vous montre juste à côté. Voilà. Ici, on peut voir des diaporamas de photos. En haut, on peut voir l'heure du coucher de soleil. Donc, tout d'abord, pour faire ceci, on va y aller sur Widgetsmith. Il faut la télécharger. Vous allez dans Add Medium Widget. Alors, ici, vous pouvez mettre des diaporamas de photos, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais prendre, par exemple, l'heure. Pour changer le fond, l'écriture et le contour, on va dans Esthétique Thème. On clique sur le bouton bleu Customise Thème. Et ici, Tint Color, c'est la couleur de l'écriture. Background Color, c'est le fond. Border Color, c'est le contour. Et Artwork, c'est un thème en fait. Donc moi, je vais garder l'écriture blanche et je vais mettre en bleu pastel. Save, on applique sur Save et on met Apply to this widget only. On clique en haut et on va appuyer en haut pour le renommer. C'est mieux de le renommer pour le retrouver plus facilement. Je vais marquer Time. On appuie sur Save. Voilà. Donc maintenant on sort et on appuie longtemps sur l'écran et on appuie sur le petit plus en haut. On va chercher l'application Widgetsmith ici. Ici, vous avez Small Widget, Medium Widget and Large Widget. On va dans Medium Widget vu qu'on a fait une chose comme ça en premier temps. On appuie sur le bouton Ajouter le widget. Et après, voilà. On appuie longtemps sur ça. Et on met Modifier le widget. On appuie sur Widget, Date, vous avez compris. Et on avait nommé ça Time. Donc on appuie sur Time. Et le voilà. Maintenant, on va voir comment faire de petits diaporamas de photos comme ça. Donc tout d'abord, vous devez faire un album photo. Là, je l'ai appelé Sky. Il y a des photos que j'ai trouvées sur Pinterest. Donc on va sur Widgetsmith. Donc vous pouvez choisir Medium Widget, Large Widget or Small Widget. Je vais prendre Small. On met Add Small Widget. On va dans Photo in Album. On appuie en bas Select Album. Et du coup, normalement, vous l'avez nommé. Vous devez retrouver le nom que vous avez choisi. Donc celui-là, c'était Sky. On appuie en haut. Et on va le renommer. Je préfère le rappeler comme le dossier. Sky. On ressort et on refait la même chose. On appuie longtemps sur l'écran. On met le petit plus en haut. Et on cherche Widgetsmith. Donc on avait pris un petit, on ajoute le petit. On appuie longtemps sur ça.
on met modifier le widget. On clique ça. Et on avait nommé le dossier Sky. Voilà. Donc ça donne ça. Ça va tourner, les photos vont tourner vu que vous avez fait une sélection de plusieurs photos. Maintenant, on va carrément changer l'icône d'une application. Imaginons qu'on va changer celui de Google. On va y aller dans... Vous allez télécharger l'application Raccourci. Vous allez cliquer sur le plus en haut. Vous appuyez sur Ajouter une action. Vous êtes sur la barre de recherche, vous allez taper Script. Donc après vous allez cliquer sur Ouvrir l'app et vous allez cliquer sur Choisir. Donc on avait dit qu'on allait modifier Google, donc on clique sur Google. Vous allez cliquer sur les 3 petits points en haut et vous allez le nommer. Donc on avait dit Google, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, je préfère le renommer avec le même nom. Après vous allez cliquer sur l'écran d'accueil. Vous allez le renommer de la même façon que vous avez fait au début. Et après vous allez cliquer sur la petite image juste à côté. Et vous allez choisir une photo. Là voilà. On peut un peu les zoomer. Donc les images, je les ai trouvées sur Pinterest. Donc, voilà ici ce que ça va donner. On met ajouter. Et le voici. Donc je l'ai déjà fait, mais je l'ai refait. Donc il ressemble à ça. Vous cliquez dessus. Et vous allez directement sur Google. Donc là, vous allez toujours avoir la version originale de l'application. Et je l'ai aussi dans la version d'origine. Donc imaginons que vous ne voulez plus avoir cette page-là. Vous allez cliquer longtemps sur l'écran, appuyer sur les points ici. Ici, vous l'avez comme sur l'ordinateur. Et ici, en bas, vous pouvez voir, il y a comme des petits checks. Vous décochez celui-là. On clique. Et là, vous l'avez plus. Vous l'avez plus du tout, vous ne pouvez pas accéder. Vous recliquez longtemps sur l'écran. Vous appuyez sur les points, la décocher et vous pouvez réaccéder sur elle. Maintenant, vous pouvez changer le fond d'écran. Là, j'ai modifié le fond d'écran pour que ce soit plus joli et esthétique. On peut aussi faire des petits groupes comme je l'avais fait dans ma dernière vidéo. Comme ceci. Exactement comme des applications normaux. Après, pour modifier l'image des applications, vous pouvez mettre l'image que vous voulez. Par exemple, ici, j'ai mis une image d'une fourchette vu que c'est un jeu de cuisine. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker. Ça me soutient énormément. Et aussi à commenter. Dites-moi en commentaire des idées de vidéos que vous souhaiterez voir sur ma chaîne. Et aussi des choses que vous voulez que j'améliore dans mes vidéos. Bye bye!